Hello, ravie de vous retrouver pour ce troisième jour du défi 14 vidéos en 14 jours. Hier, je me suis arrêtée à 2012. En effet, 2012 a été une année charnière pour moi, puisqu'un matin d'octobre, un message m'a averti que le cœur d'un petit garçon venait de s'arrêter de battre. Il s'appelait Ilan, il avait 7 ans et c'était le meilleur ami de mon fils aîné. Voilà, à ce moment-là, mon monde s'est écroulé. J'ai connu la dépression. Le psychiatre chez qui j'ai entamé une thérapie m'a dit que c'était normal, que c'était un effet boomerang. Et voilà, j'ai tout remis à plat. La seule chose que j'ai gardée, c'était mon mari et mes enfants. Après un congé pour dépression de quelques mois, j'ai décidé de prendre une pause carrière pour finalement me poser des tas de questions, pour essayer de remonter, puisque j'avais l'impression que je touchais le fond, et il n'y avait qu'une seule solution, c'était remonter pour mon mari, pour mes enfants, qui avaient besoin de moi, qui étaient là pour moi, et qui avaient besoin que je sois là pour eux aussi. Ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'était la créativité. Depuis que mon fils aîné était né, je m'adonnais au scrapbooking. Et pourquoi le scrapbooking? Ce qui m'intéressait dans cette discipline, dans ce loisir, c'était le fait de joindre des textes à des photos. Donc je consignais les éléments, ou les événements plutôt, de leur vie, et j'y ajoutais des textes. Donc, par exemple, s'il y avait une anecdote à raconter, un accident quelconque, j'y ajoutais ma petite touche d'écriture pour qu'ils aient un jour ces souvenirs-là, pour que mes enfants aient un jour ces souvenirs-là. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans des ateliers créatifs? Et donc en 2014, j'ai lancé des ateliers de Mimi qui tournaient principalement autour du scrapbooking, et puis j'ai élargi mon champ des possibles en me formant à des tas de techniques. Donc j'ai fait du béton, un peu de tout, de la fimo, enfin bref, différentes techniques créatives. Et je m'occupais surtout des enfants. J'avais quelques ateliers avec les adultes, mais surtout les enfants. Et puis en 2019, en septembre 2019, j'ai assisté à un atelier qui s'appelait, je pense, à la découverte de vos talents. Et ça a été une telle découverte que dans la foulée, au mois d'octobre, je me suis inscrite à la suite, qui était explorer vos talents. J'en suis sortie, j'avais trouvé des pistes, mais j'étais pas totalement convaincue par ce qui était sorti de moi. Bref, ça m'assérait, mais je me rendais compte que depuis pas mal d'années, en fait, j'allais de plus en plus vers tout ce qui était développement personnel. Donc j'ai lu énormément de livres de développement personnel, je m'intéressais beaucoup à la communication non violente, à l'éducation bienveillante, ce genre de choses, entre autres les accords Toltec, etc. Voilà, ça faisait partie de ma bibliothèque. Et en octobre justement 2019, à cette formation Explorer votre talent, la formatrice, Marie Winan pour ne pas la citer, nous parle d'un gars qu'elle suit sur YouTube qui s'appelle Martin Latulippe, qui est un Québécois. Et donc je visionne une vidéo chez elle, et puis quelques vidéos chez moi, et je me dis, oh chouette, il a l'air sympa, ça a l'air vraiment sympa ce qu'il propose. En janvier, un post sur Facebook me parle d'un séminaire J'entreprends ma vie qui a lieu à Bruxelles en février. Et qu'est-ce que je vois quand je clique sur ce séminaire? Je vois que ce Martin Latulippe y sera. Et je me dis là, c'est pas possible, c'est un signe, je fonce. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au mois de février à assister à un séminaire à Bruxelles, à rencontrer Martin Latulippe. Et de fil en aiguille, après ça s'est enchaîné très vite, puisque j'ai suivi 6 mois de coaching avec les organisateurs de cet événement. Je me suis inscrite à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Et c'est notamment grâce à cette Académie Zéro Limite que j'ai rencontré quelques semaines, quelques mois plus tard, une jeune femme qui avait besoin de Kobe pour une séance d'hypnose. Et là,
ça a vraiment été la révélation. Ça a été ça en fait, le déclic. C'est ça que je voulais faire, c'était lancer ce projet, émotion créative. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous dis à demain.